Chers collègues, bienvenue à la science aujourd'hui. Ce soir, nous allons parler des personnes nées par don anonyme. Je dois avouer que je suis une de ces personnes. Ma mère s'est soumise à un traitement de fécondation in vitro pour pouvoir m'avoir. Et donc, mon père biologique est un donneur de sperme anonyme. Je pourrais vous expliquer tout le traitement auquel ma mère a dû se soumettre pour pouvoir m'avoir. Mais je vais vous épargner toute cette histoire et toute cette terminologie médicale. Aujourd'hui, nous allons parler d'une perspective qui est souvent oubliée, à savoir la perspective des personnes conçues par ces dons. Qu'est-ce que nous éprouvons? Qu'est-ce qui nous manque? Nous en parlerons plus tard. Dans mon cas, je dois dire que je ne l'ai pas su jusqu'à mes 14 ans. Comme vous pouvez l'imaginer, je ne m'y attendais pas. J'avais entendu parler de la procréation médicale assistée, mais je n'avais jamais pensé que je lui devais mon existence. Comme en Espagne les dons sont anonymes, je me suis fait à l'idée que je ne pourrais jamais savoir absolument rien sur mon père. Et j'ai appris à vivre avec cette réalité. Ma réalité me provoquait de l'angoisse seulement quand j'allais chez le docteur. Très souvent, les médecins nous demandent s'il y a des cas de certaines maladies dans notre famille. Puisque mon père est un donneur de sperme anonyme, ma réponse à toutes ces questions était toujours la même. Je ne sais pas, car je ne pouvais pas le savoir. J'ai assumé cette réalité jusqu'en mars 2023. En mars 2023, j'ai regardé un documentaire qui portait sur les personnes nées par don anonyme. Ce documentaire a ouvert la boîte de Pandore. Pour la première fois dans ma vie, j'ai vu d'autres personnes conçues par don de gamètes anonymes qui exprimaient leur angoisse, leurs préoccupations et leurs revendications. Ce documentaire est venu tout chambouler, surtout par rapport à mon opinion sur les cliniques de fertilité. Quelques jours plus tard, j'ai contacté une des personnes qui ont participé au documentaire. Un des principaux problèmes auxquels faisons face les personnes conçues par dons anonymes en Espagne est l'anonymat. Les dons sont complètement anonymes. Nous pouvons demander des données non identifiantes, mais nous n'avons pas le droit de recevoir des informations sur l'historique médical de notre parent. En d'autres mots, nous ne connaissons pas la moitié de notre héritage génétique. L'anonymat donne plus de liberté aux cliniques pour qu'elles agissent d'une façon peu éthique. Par exemple, la loi stipule que le nombre maximum de personnes qui peuvent naître du don d'une personne est de 6 personnes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cliniques de fertilité et la même personne peut faire des dons dans plusieurs cliniques. Vous me direz qu'il doit y avoir un contrôle du nombre de dons faits par une personne et du nombre de bébés conçus par les dons d'une personne. En Espagne, cet organisme régulateur est très récent. Il a maximum 3 ans. Ainsi, pendant des années, il a été parfaitement possible de faire des dons de sperme ou ovules dans plusieurs cliniques et très probablement la loi n'a pas été respectée. En Europe et aux États-Unis, il y a plusieurs cas de groupes de frères et sœurs énormes. Je parle de groupes de 50 ou 90 frères et sœurs en Europe, ou même d'un groupe de 900 frères
et sœurs aux États-Unis qui ont été conçus par les dons de la même personne. Ces situations peuvent poser un risque de santé publique. Pour conclure, je dois dire que parfois, il y a des choses qui semblent impossibles et qui toutefois arrivent. Et c'est ce qui s'est passé. La clinique où ma mère s'est soumise à son traitement m'a envoyé les données non identifiantes de mon donneur. Dans mon cas, j'étais chanceux car la personne qui travaille au laboratoire a été très gentille et il m'a fourni les informations sans aucun problème. Avec ces données, j'ai pu comprendre beaucoup de choses sur moi-même. Grâce aux données fournies par la clinique, je sais que mon donneur était un garçon anglais qui avait 25 ans et qui travaillait en tant que professeur de langue à Barcelone. Ma passion pour les langues et ma mauvaise relation avec le soleil de Barcelone ont tout à coup pris beaucoup de sens. Et quelque chose à quoi les cliniques de fertilité n'ont pas pensé dans les années 90, c'est qu'un jour, les citoyens lambda auraient accès à des tests ADN. Au début, j'ai hésité à faire le test. Je n'étais pas convaincue de partager avec une entreprise privée toutes mes données génétiques. À la fin, la curiosité a gagné et j'ai fait le test. Avec les résultats du test d'ADN, j'ai pu contacter une cousine de mon père. Désormais, mon donneur anonyme n'est pas si anonyme que ça. Je sais comment il s'appelle et vous savez quoi? J'ai pu confirmer que dans la famille, il n'y a pas de cas de cancer ni de diabète, ce qui est très rassurant. Merci de votre attention.